Bonjour mes chères vierges, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole et je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois d'août 2020. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo est pour les signes vierges, signes solaires, ascendants ou lunaires. Avant que j'oublie, je veux juste tout de suite dire bonne fête aux vierges dont leur anniversaire se trouve au mois d'août. Parce que je commence à réaliser ça. Je dis les gens, je dis bonne fête lorsque... Parce que je commence toujours, le premier signe que je fais, c'est le signe où est-ce que l'anniversaire au début du mois. Où se situe l'anniversaire au début du mois. Ça, je me suis dit, la majorité des signes, ça commence, vers le 20. Je suis bien de le dire aussi pour ce signe-là. Alors voilà, on est au mois d'août. Alors je vous dis bonne fête, mes chères vierges qui sont nées au mois d'août. Je vous souhaite un mois magnifique, une période d'anniversaire magnifique, mois d'août et septembre. Hein? L'abondance de bonnes choses, la santé, commencez toujours par la santé. Alors voilà. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis désolée pour le petit retard à mettre mes vidéos, mais j'ai travaillé comme une folle cette dernière semaine, beaucoup d'heures. Et j'étais épuisée quand j'arrivais chez moi, alors c'est pas le temps de faire des vidéos lorsqu'on est épuisé, n'est-ce pas? Alors, on va commencer avec le petit oracle des anges gardiens. Hein. Comme vous savez, ceux qui me suivent, les cartes ont toutes sauté. Alors, j'ai place, je demande telle carte, et les cartes sautent, et c'est comme ça que vos messages sortent. C'est la même chose pour les cartes d'oracle. Alors, votre message des cartes d'oracle ce mois-ci est ceci, je vais vous le lire. Intuition. Écoutez-là votre intuition, je vais vous lire ça. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Les vierges, on est très logiques, hein? N'oubliez pas. Mais notre mental a une façon de nous faire croire des choses qui sont pas vraies. Regardez la carte, là, dit, j'ai pas terminé. Je vais arrêter de faire mes commentaires. Là. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Voilà. C'est une mauvaise de belle carte. Et puis c'est une carte, justement, je brassais hier pour une amie, signe vierge, je parle de ça, solaire. Et puis, un message pour lui. Et puis, c'est exactement cette carte-là qui a sauté pour lui aussi. Je ne sais pas s'il va visionner mes vidéos, mais en tout cas, on va voir. C'est trop bizarre, ça. En tout cas, tout arrive pour une raison, hein? Alors, on va commencer le mois. Je vais vous parler du mois, comment seront les énergies. Ça peut aller s'étendre jusqu'à la fin septembre, mi-septembre, fin septembre. Mais je dirais jusqu'à la fin de votre période d'anniversaire. Même jusqu'à fin septembre même. Ouais. En tout cas. Et puis ensuite, je vais vous donner la carte de l'énergie pour chacune des maisons, dont la maison de la chance, de l'amour, de la santé et puis du travail et des autres activités, en terminant avec la surprise du mois. Puis c'est toute une belle surprise. OK? Préparez-vous! Alors, on commence là, le mois d'août. Là. Regardez les belles cartes que vous avez. Vous avez l'As de denier. Hein? C'est un cadeau du ciel, ça, qui s'en vient. Avec l'étoile. Alors, l'étoile, c'est une demande que vous avez faite. Hein? Que ce soit pour faire tomber de l'argent du ciel pour vous. Vous avez besoin de sous. Peut-être que certains d'entre vous n'avaient pas recommencé à travailler encore avec la situation des temps, ou que peut-être que vos heures ont été réduites, ou peut-être que vous cherchez seulement, tu sais, si vous êtes à la retraite, ou, tu sais, des fois on a besoin des sous pour arrondir les fins de mois, mais sachez que l'As de denier aussi, là, si vous cherchez un emploi aussi, l'As de denier, ça peut représenter un nouveau contrat signé. Ça peut représenter de l'argent qui se débloque.
Peut-être qu'il y avait de l'argent qui était gelé pour quelque chose, quoi que ce soit. Mais ça va se dégeler, hein? Ça va se débloquer ce mois-ci. C'est quoi les petits... Ah, comment non ça? Je regardais le petit animal qui y avait en bas là. Je suis curieuse. Hein? Mais tout va se réaliser, la main de Dieu. Alors, c'est une bénédiction divine. Habituellement, c'est quelque chose de beau, là, qui vous apporte beaucoup de bonheur. Et puis, avec l'étoile, c'est quelque chose que vous avez demandé. Vous avez demandé soit aux anges ou au ciel, à Dieu, à la vie. Vous avez demandé de vous apporter ça. Alors, vous allez être bénis ce mois-ci. Je sais, ça peut arriver au début août, comme ça peut arriver à la fin août. N'oubliez pas, vous n'êtes pas tous et toutes nés le même jour, même endroit, même année, vous voyez. Alors, tout dépend de votre carte du ciel, mais n'oubliez pas les arcanes majeures, hein, comme l'étoile ici, là. On ne peut pas s'en défaire. C'est quelque chose qui arrive. On ne peut pas contourner cette énergie. C'est toujours des grandes périodes de notre vie. Alors, cette carte d'espoir veut réaliser. Vous ne pouvez pas vous en défaire. Ça ici, si vous avez une attitude négative, peut-être que vous allez le retarder. Okay? Mais vu que c'est à côté de l'étoile, vous pouvez le retarder si vous passez votre temps à vous demander ah, ça fait longtemps que j'attends, là, je suis tannée. Arrêtez ça. Il y a une attitude positive va apporter des résultats positifs plus rapidement. Disons, on va laisser ça de même, OK? Avant, je vais juste vous dire combien vous avez d'arcanes majeures, là. Alors, il y a 3 arcanes majeures. 3 très beaux arcanes majeures en passant, parce qu'il y en a qui sont un petit peu moins beaux, là, hein? Mais c'est des très beaux, puis ça commence bien avec l'étoile, hein? Alors, pour on va continuer pour le mois. Vous avez l'énergie ici du roi de bâton. Il est juste en dessous de l'as de denier. Alors, ça peut représenter un entrepreneur, hein? Le roi de bâton. Moi, je compare le roi de bâton, je trouve que c'est comme l'arcane mineur de l'empereur. L'empereur, c'est un chef d'entreprise, le roi de bâton aussi. Le roi de bâton, ça peut être quelqu'un, un homme ou une femme, parce que c'est un tirage général, j'ai oublié de le mentionner au début, là. C'est pas un tirage personnalisé, c'est général. Alors, prenez les énergies qui vibrent avec vous. Ce qui ne vibre pas, vous les laissez de côté, puis je vous inviterai à aller voir vos vidéos pour votre ascendant et votre signe lunaire aussi. Puis si vous ne savez pas quel est votre ascendant, premièrement, vous avez besoin de votre heure de naissance. J'ai inscrit dans la description en bas de la vidéo, j'ai inscrit le site web d'un site web où est-ce que vous pouvez faire votre carte du ciel. Vous la faites, vous mettez juste votre prénom, mettez pas votre nom de famille. Et puis, vous mettez votre date de naissance ainsi que l'heure et l'endroit de naissance. Et votre carte du ciel va apparaître. Alors, vous allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, c'est super. Mais vous avez besoin de votre date de naissance. On va continuer. Alors, ça peut représenter un entrepreneur, comme je disais. Alors, c'est peut-être un contrat, peut-être que c'est le travail de votre rêve, hein, que vous espériez avoir. C'est quelque chose qui est très fructueux parce que l'as de denier, là, c'est pas juste quelques sous de plus. C'est beaucoup. C'est la main de Dieu qui vous apporte ce cadeau, hein, pour du travail bien accompli sur vous. Puis vous n'avez fait beaucoup de travail, hein, mes chères vierges. Cet entrepreneur-là ou cette personne-là c'est peut-être quelqu'un aussi qui va vous guider vers quelqu'un qui cherche un emploi, hein? Qui cherche un employé. Alors, si c'est le cas, même si c'est l'entrepreneur, ça pourrait être un signe de feu, parce que les bâtons, c'est des signes de feu. Donc, bélier, sagittaire ou bien lion. Alors, mais c'est qu'ils sont très charismatiques, ces gens-là. Ils sont très passionnés par leur travail. L'empereur, comme le roi de bâton, fonce, hein? Ben, il fonce. Il aime aller, puis commencer quelque chose, puis c'est les résultats positifs qu'ils veulent toujours. Et puis, c'est le succès à tout prix. Alors, tu sais, c'est pas pour rien qu'ils vont vous avoir choisi, mes chères vierges, comme employés, si c'est le cas.
parce que vous êtes des grands travaillants, hein? Même les ascendants vierges. Juste à côté, j'ai pas mentionné, mais juste à côté du roi de bâton, vous avez le fou. Alors, c'est un nouveau départ. Je dirais que c'est un nouveau départ sur le plan du travail pour vous. Hein. Si c'est pas sur le plan du travail, ça va être un nouveau départ sur le plan financier. N'oubliez pas que c'est basé sur ce que vous avez demandé à la vie. Hein. C'est juste en dessous. Alors, c'est un nouveau départ. Ça, c'est un autre arcane majeur, le fou. Hein? C'est se lancer dans quelque chose de complètement nouveau. Mais c'est toujours bon parce on apprend des nouvelles choses et puis on dirait que on se... Moi, je pourrais dire ça. On apprend à connaître encore plus. Tu sais, lorsqu'on pense qu'on a nos limites de faire quelque chose, mais on apprend avec le fou qu'on est capable de faire beaucoup plus qu'on pensait. Mais faites attention. N'oubliez pas, s'il vous plaît, n'oubliez pas de porter une attention spécifique à votre corps physique. Votre corps physique vous parle en tout temps. Si vous êtes fatigué, épuisé, arrêtez. Hein? Arrêtez les vierges, là. je parle d'expérience, là. T'sais, cette semaine, pour moi, là, j'étais épuisée. Alors, tu sais, le patron va voir à quel point vous êtes bon travaillant. Pour continuer le mois, vous allez avoir beaucoup de choix qui va se placer devant vous. Alors, les couples, ça brasse toujours les émotions. Hein? Beaucoup de choix. Peut-être que vous allez avoir plus qu'une offre, si c'est sur le plan de travail, plus qu'une offre. Puis vous ne saurez pas laquelle choisir. Puis n'oubliez pas, Neptune en ce moment est en rétrograde, alors ça peut nous brouiller. Ça peut mettre du brouillard dans nos choix. Alors on peut penser quelque chose, puis c'est vraiment pas ça lorsque le brouillard va se dissiper, vous voyez. Alors, fiez-vous beaucoup à votre intuition, fiez-vous à votre plexus solaire où se situent vos feelings, là, OK? Écoutez votre cœur. Votre cœur parle, hein? Votre cœur, puis votre intuition qui est au niveau de l'estomac, ça se parle. Vous allez savoir quand c'est un bon feeling. Suivez ça. Parce que c'est pas toujours le signe de dollar qui est le meilleur choix. Hein? N'oubliez pas, mes chers vierges, il faut être heureux dans ce qu'on fait. J'ai ensuite, juste à côté du 7 de coupe, là, j'ai le chevalier de denier. Vous voyez? Denier, ça représente les signes de terre dont vous faites partie, mes chers vierges. Le chevalier de denier ne bouge pas. Hein? Regardez, il bouge pas. C'est une énergie très lente. Vous voyez, le cheval ne bouge pas. Il y a un lapin ou un lièvre qui est juste là, puis il fait un peu peur au lièvre ou au lapin parce qu'il ne bouge pas. Alors, le cheval regarde en avant, le chevalier regarde en arrière. Alors, c'est pas comme ça qu'on... Peut-être que vous allez avoir de la difficulté à faire votre choix, du choix que vous allez faire ce mois-ci. Que ce soit sur le plan de travail, puis vous allez avoir plus qu'une offre. Que ce soit sur peut-être qu'il y a plus que 2 personnes. N'oubliez pas, les couples, c'est les émotions. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va arriver vers vous. Puis ça va brasser vos émotions, mais ça peut être quelque chose sur le plan monétaire en plus, parce que c'est le chevalier de denier. Alors, peut-être que vous allez recevoir un appel de cette personne-là, de ce roi de bâton-là. OK? Et puis, qui vous dit, écoute, si tu es intéressé ou que vous allez avoir votre entrevue avec cette personne-là, et puis, il vous dit en personne, je suis très impressionné par vos compétences, blablabla, je communique avec vous prochainement afin de vous laisser savoir ma décision. OK? Ça, c'est une énergie lente. Alors, probablement, parce qu'il est juste en dessous du roi de bâton, ça veut probablement dire que vous n'aurez pas la réponse aussi rapidement que vous espériez. Mais c'est correct.
Pensez-y pas. Portez pas votre attention sur le temps que ça prend. Il faut passer à autre chose parce que sans ça, vous allez les bloquer les énergies puis ça va prendre encore plus de temps. Alors, prenez votre temps. Prenez votre temps. J'ai l'impression qu'il va peut-être vous donner un peu carte blanche sur comment procéder dans le travail, si c'est sur le plan travail. Si c'est sur le plan amoureux ici, puis ce roi de bâton-là est une nouvelle connaissance que vous avez fait, peut-être que il bouge pas assez rapidement pour vous, puis c'est drôle parce que les bâtons, habituellement, c'est passionné, ça va rapidement. Hein? Mais vous allez peut-être parce que vous allez peut-être aussi hésiter dans un choix parce que à cause du set de couple, là, peut-être que vous allez avoir plusieurs choix si c'est sur le plan amoureux. Là. En tout cas, moi, je sais pas. C'est difficile quand c'est des tirages généralisés. Hein. Moi, je dis ce qui me vient, là, mais c'est une énergie lente. Peut-être parce que vous avez de la difficulté à faire votre choix. Le choix que vous allez avoir à faire. Mais vous allez le faire parce que vous êtes très, très cérébral. Vous allez voir les pour et vous allez peser les pour et les contre et puis vous allez suivre votre intuition. Je peux vous dire que je suis bien heureuse là, que les énergies qui s'en viennent pour vous, là, parce que je vois que c'était très difficile pour vous. Vous avez les deux dernières cartes pour le mois, mais ça peut arriver n'importe quand. Là. Vous avez regardé ces deux 10. Le 10 d'épée, ça représente la fin d'une situation pénible. Peut-être que manque de sous, c'est sur le plan amoureux, tu sais, comme c'était vraiment pénible pour vous, mais c'est fini. Peut-être que vous étiez séparés géographiquement, et puis il y avait une interdiction de voyager, et tout ça, et puis c'était vraiment pénible pour vous. Ben, c'est une grande, regardez, il y a 10 de bâton ici. Ça, c'est la pesanteur sur les épaules. Si sur le plan financier, vous cherchiez un travail, puis c'était très pénible pour vous, mais c'est la fin, parce que les 10, ça représente la fin. C'est le nouveau, c'est le nouveau qui commence. Alors, il était temps hein, que les changements arrivent pour vous. Je sais que moi, ça me parle. Là, en tout cas, je sais que moi, ça me parle. Fait que, OK, on va aller avec la maison de la chance. Là, je me souviens pas si c'est les vierges qui ont eu ça ou s'il y a quelqu'un, si c'est un autre signe. Je pense que c'est pour vous, c'est le poisson. Je me souviens pas. Sur le plan de la chance, regardez quelle carte vous avez. La roue de fortune. Alors, dans la chance sur tous les plans, vous avez la chance de réussir tout ce que vous voulez. Ça peut être des choses qui arrivent rapidement, que ce soit sur le plan amoureux, sur le plan monétaire, sur le plan santé, tous les plans possibles. Là, vous avez une grande chance ce mois-ci, mes chères vierges. Vous êtes très chanceux. Je suis contente parce que je fais partie de ça. Moi, je suis ascendant vierge. Ça, c'est l'autre arcane majeur. Sur le plan amoureux, vous avez l'as d'épée. L'as d'épée, c'est vraiment le seul épée que j'aime parce que c'est la clarté. Vous allez avoir la clarté. Si vous avez un choix à faire sur le plan amoureux, vous allez avoir la clarté d'esprit. C'est le divin qui vous apporte. Tous les as, c'est le divin qui vous apporte. Vous avez deux cadeaux. Hein? Vous avez l'as de denier, qui est de l'argent qui rentre. Vous allez avoir l'as d'épée aussi, qui est la clarté d'esprit. Alors, vous allez avoir la clarté d'esprit de faire les choix. Le choix que vous allez devoir faire sur le plan amoureux. Vous allez faire le bon choix. Tu sais, des fois, on a peur, hein? On a peur. Soit qu'on veut aller de l'avant avec une personne, là, on sent, là, on sait qu'on est en amour avec, mais là, tout d'un coup, disons que la personne vous demande, là, tu sais, tu veux t'emménager avec moi? Ben, la peur vous prend, là, hein? Puis vous voulez partir à courir de l'autre sens. Vous allez avoir la clarté d'esprit ce mois aussi, ce mois ici, afin de faire la bonne décision. N'ayez pas peur. Laissez pas votre mental partir au galop, puis vous faire manquer des belles occasions. Vous allez avoir la clarté d'esprit de faire la bonne décision. Alors n'hésitez pas sur le plan amoureux ce mois ici, parce que c'est la victoire.
Euh, sur le plan de la santé, wow, vous avez le 9 de denier, alors c'est l'abondance. C'est l'abondance, les vierges, hein? Bravo! Je suis contente, moi aussi. Alors, c'est l'abondance sur le plan santé. Pour ceux qui avaient des petites contraintes sur le plan santé, les choses vont commencer à aller beaucoup mieux pour vous. Je suis très heureuse. C'est ça. Si vous n'aviez pas pas de problème non plus, ben ça va être encore mieux. Alors, c'est une très belle carte sur le plan de la santé. C'est le fun, hein? Et puis, sur le plan travail et autres activités, vous avez le 8 d'épée. Là, c'est un épée mais c'est un épée qui nous démontre qu'on a l'impression de se sentir piégé dans une situation. N'oubliez pas, on parle de travail. OK? Peut-être que c'est probablement avant, c'est pour ceux qui cherchent un emploi, vous vous sentez peut-être piégé, pris, que vous n'êtes pas capable de trouver un emploi ou vous pourriez pas vous trouver, vous n'êtes pas bien peut-être dans l'emploi que vous avez, puis vous voulez changer, puis vous ne pensez pas avoir pouvoir changer. Mais n'oubliez pas, les épées, c'est toujours c'est nos pensées qui nous limitent. Alors, commencez à visualiser ce que vous voulez sur le plan positif, juste le résultat final, OK? Visualisez ça chaque soir sur le plan, ce que vous voulez réaliser sur le plan de travail ou vos activités. Et puis, focalisez pas sur les limites, comme par exemple, c'est pas assez d'argent, c'est un travail, je l'ai, j'ai pas le choix de le prendre, mais j'ai pas assez d'argent, il faut que je reste ici. Vous n'êtes pas obligé de rester, où ce que ce soit. Oui, on a besoin de l'argent pour vivre. Je le sais, ça, je suis un signataire, moi aussi, double signataire, alors je le sais. Mais commencez, lorsque le 8 d'épée sort comme ça, là, c'est vos pensées qui vous limitent. Alors, commencez à penser différemment, changer d'attitude face à ça. Commencez à visualiser le résultat que vous voulez, OK? C'est quoi le résultat final que vous voulez sur le plan de travail? C'est avoir un travail stable ou un travail qui va être rémunérateur pour vous. Ou est-ce que vous n'aurez pas à vous inquiéter des fardeaux, des affaires que vous avez à payer, là, qui ont peut-être pris du retard avec la situation de l'année, là, vous voyez. Alors, commencez à visualiser ce que vous voulez, le résultat final que vous voulez. Disons que voyez-vous dans un emploi, là, n'importe lequel. Limitez-vous pas à un emploi spécifique, mais voyez-vous dans un emploi où est-ce que vous allez être heureux. Vous êtes heureux d'aller travailler, vous êtes heureux d'avoir votre paye toutes les semaines, toutes les 2 semaines, quoi que ce soit. Voyez-vous heureux dans votre travail ou dans vos activités, vous allez voir ces épées-là vont toutes tomber. OK? Alors, pour la surprise du mois, vous avez le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la stabilité. C'est une énergie, encore une fois, de victoire. Certaines d'entre vous, il y a peut-être d'entre vous qui allez emménager avec votre chum, votre blonde, votre compagnon. Il y en a même peut-être entre vous qui allez avoir vous allez vous faire demander en mariage, parce que c'est une carte du mariage aussi. Ou peut-être, certains d'entre vous allez vous marier ce mois-ci. Alors, si c'est le cas, je vous souhaite tout le bonheur au monde. Mais je souhaite tout le bonheur au monde à tous les vierges aussi, avec cette surprise du mois. C'est une surprise. Ça va arriver, vous vous attendiez même pas, OK? Alors, c'était votre tirage pour le mois d'août. J'espère que vous avez aimé. Je vous inviterai à cliquer j'aime en bas de la vidéo. Moi, ça aide mes vidéos à se propager. YouTube vont les distribuer à plus de gens comme suggestion de visionnement dans la communauté francophone. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous inviterai de le faire. C'est ça. Alors, j'espère vous revoir le mois prochain, je les parle, mes chères vierges. Puis encore une fois, bonne fête à tous les vierges du mois d'août. Alors, je vous revois le mois prochain. Bye bye, à la prochaine, je vous aime.